Alors, je sais que vous aimez beaucoup Mishima. Et pour finir l'émission, j'aimerais que vous nous lisiez un texte de Mishima du Tumulte des flots. Alors c'est écrit un peu petit, et vous avez le livre entre les mains. Est-ce que vous accepteriez de le faire ou est-ce qu'il faut passer par votre agent qui va nous demander une commission invraisemblable ? Je vous laisse discuter avec mon agent, mais en attendant, je lis quand même. Je précise que je lis un texte dont je suis en train de prendre connaissance. Au lieu de rentrer comme d'habitude avec les amis, bavardant et criant, Shinji, qui n'était pas invité à la réception, se détacha de leur groupe, prit le long du rivage vers l'escalier de pierre conduisant au temple de Yashiro. Regardant toutes les maisons qui s'étageaient sur les pentes, il aperçut la maison de Miyata illuminée. Toute la lumière dans le village était donnée par les mêmes lampes à huile, mais celle-ci paraissait un peu différente, plus brillante. Même s'il ne pouvait voir la scène du banquet, il était certain que ces flammes sensibles faisaient vaciller sur ses joues l'ombre de ses sourcils tranquilles et de ses longs cils. Arrivé au bas des degrés de pierre, Shinji regarda les 200 marches dont la blancheur était coupée çà et là par les ombres des basses branches des pins. Il commença à monter. Ses socs de bois faisaient un bruit sec sur la pierre. La lumière était déjà éteinte dans la maison du prêtre. Même après avoir monté d'une traite les 200 marches, le cœur de Shinji ne battait nullement dans sa large poitrine. Il s'inclina respectueusement devant le temple. Il glissa une pièce de 10 yens dans le tronc. Après réflexion, il en glissa une autre de 10 yens. Il frappa dans ses mains pour attirer l'attention du dieu, et le bruit s'en répercuta dans le jardin. En même temps, il fit dans son cœur la prière suivante. Ô Dieu, faites que la mer soit calme, la pêche abondante, le village de plus en plus prospère. Je suis encore jeune, mais faites que je devienne un bon pêcheur accompli, que je sache tout ce qui touche la mer, ce qui touche les poissons, ce qui touche les bateaux, ce qui touche le temps, tout. Que je sache tout, sois habile de tout. Protégez ma douce mère et mon frère qui n'est encore qu'un enfant. Quand ma mère plongera dans la mer au cours de la saison, protégez son corps contre tous les dangers. Et puis je voudrais faire une autre sorte de prière. Qu'un jour vous me donniez, à moi tel que je suis, une fiancée d'une bonne nature et belle. Par exemple, comme la fille de Miyata, Terikishi, qui vient de revenir chez elle. Le vent se mit à souffler, les cimes des pins s'agitèrent. C'était un coup de vent dont l'écho passant dans le bois de pin pénétra jusqu'au fond sombre du temple. Le jeune homme pensa que le dieu de la mer avait peut-être agréé sa prière. Shinji leva les yeux vers le ciel étoilé et respira profondément. Puis il pensa, « Dieu ne pourrait-il pas me punir pour avoir fait une prière aussi égoïste ?» Merci beaucoup Aïssa Maïga. C'était Mishima, le tumulte des flots, en quelques mots. Qu'est-ce qui vous plaît chez cet auteur particulièrement ? D'abord, il me donne envie d'apprendre le japonais pour le lire dans la langue originale. Il y a une littérature qui est vraiment comme de la dentelle qui donne à voir l'intériorité des personnages dans leur ancrage culturel, dans ce monde qui est pris entre une tradition, des croyances et une forme de modernité. Il sait retranscrire les sentiments les plus contradictoires, les plus violents aussi. Voilà.